tout le monde, Luc Olivier de RPM pour vous faire la présentation aujourd'hui d'une voiture qui est somme toute assez singulière. C'est la Porsche 718 Boxster Style Edition 2024. C'est une édition spéciale qui est ajoutée à la gamme 718, autant du côté de la Boxster que de la Cayman. Et c'est quoi le Style Edition? Bien, essentiellement, c'est quelques éléments de style, comme son nom l'indique, notamment des bandes décoratives sur le capot, en bas de caisse. Quelques détails aussi au niveau de la présentation intérieure, notamment les logos Porsche embossés au niveau des appuis-têtes sur les seuils de porte et les surpiqûres beige-blanc qui sont intégrées partout à l'intérieur de la cabine. Je vous dirais que c'est pas mal ça en gros. Pour le reste, on maintient le style propre à une 718. Là où Porsche veut se distinguer avec la Style Edition, c'est au niveau de la sélection des couleurs. Beaucoup de couleurs qui sont extrêmement vives. Donc, on veut carrément égayer le parc automobile. On veut se débarrasser de la platitude habituelle pour arriver avec de l'art de rue. C'est carrément comme ça que Porsche va le nommer. Et dans le cas de la voiture qui est avec moi, c'est le Ruby Star Neo, qui est une espèce de mauve rose violacé. Je vous dirais, c'est difficile de saisir exactement c'est quoi la couleur, mais c'est pas une couleur qui sort de n'importe où. Elle est reprise à peu près intégralement des années 1990 sur la Porsche 911 Carrera RS 3.6 de la génération 964. Donc, c'est de là que vient cette couleur-là. Il y a un petit rappel historique. On est chez Porsche, évidemment, on a ça beaucoup joué avec l'histoire et évidemment, vous ne pouvez pas les manquer. Les jantes qui sont sur mon modèle à l'essai, 20 pouces et peintes en blanc. J'aime le rappel avec les bandes décoratives. Je trouve que ça punch encore plus au niveau de la présentation de la voiture. Il y a un autre élément aussi de design que je trouve qui est quand même le fun et c'est sur la capote. On a le mot Boxster qui est embossé directement sur le tissu du toit et ça, c'est une caractéristique que je n'avais jamais vue jusqu'à maintenant. Et ça, je trouve que c'est très beau. Ça donne une touche de personnalité encore plus forte à la voiture. Mécaniquement, on ne joue pas dans les hautes sphères. On est plutôt avec une motorisation de base du côté de la gamme 718. Donc, c'est le 4 cylindres à plat de 2 litres qui va développer 300 chevaux, 280 livres-pieds de couple. Ce n'est pas une motorisation qui est dans les hautes sphères, là, dans l'excès que Porsche est capable de nous donner. Mais considérant que la voiture est somme toute assez légère, le constructeur annonce un 0-100 en 5,1 secondes et je vous dirais que je les crois parce que c'est une voiture qui est extrêmement performante. La vivacité de cette motorisation-là est vraiment agréable et procure beaucoup de plaisir derrière le volant. Le modèle que j'ai à l'essai vient avec une spectaculaire boîte manuelle à 6 rapports avec synchronisation des régimes. Franchement, elle est carrément parfaite, cette boîte manuelle-là. Elle se manipule du bout des doigts, vraiment très agréable à manipuler. Voiture, évidemment, sur la route, on est avec une Porsche 718. Selon moi, on n'est pas loin du sommet de l'agrément de conduite au niveau du monde automobile. La voiture est compacte, elle est légère, elle offre un bon niveau de puissance, une sonorité qui est extrêmement agréable, surtout si on est en mode sport ou sport plus, où là, on va vraiment libérer un peu plus les valves au niveau du système d'échappement. Et franchement, c'est une musique aux oreilles, littéralement. Un son qui est un peu rugueux. Je suis d'accord, c'est pas aussi symphonique qu'à l'époque du 6 cylindres, mais quand même, je trouve qu'on s'en tire pas si mal avec cette génération-là de la 718. Sur la route, carrément, direction là, précise, ultra pointue, vraiment, c'est presque chirurgical. Le travail des suspensions aussi, qui va jouer de la fermeté à un confort qui est vraiment très intéressant. Donc, pour les balades estivales, cette voiture-là est franchement très dure à battre. Le prix de base de la 718 dans sa version Style Edition, c'est 91 935 $. Le modèle à l'essai, évidemment, avec quelques options, dont la fameuse peinture qui est à elle seule 2 950 $, ce qui fait que le modèle à l'essai est à 104 500 $. Je vous dirais que, considérant le niveau de performance, la qualité de la fabrication, c'est pas extrêmement cher, mais il y a quand même des éléments qui manquent à bord de la voiture. Là, je comprends le principe de la légèreté, mais je trouve ça plutôt ordinaire qu'une voiture à plus de 100 000 ait des sièges qui sont mécaniques, qu'ils ne soient pas électriques. Je vous dirais que c'est un petit manque, mais pour tout le plaisir que ce véhicule-là nous donne derrière le volant, c'est un petit bémol que je pourrais lui pardonner. Si vous voulez jouir de cette génération-là de la 718, sachez qu'elle est sur ses derniers milles, littéralement. Elle est en fin de carrière, c'est la 3e génération. La 4e génération sera introduite dans les prochains mois du côté de chez Porsche. Et là, on arrivera avec une toute nouvelle approche. Il y aura de l'électrification. On ne sait toujours pas quelle sera la stratégie de Porsche pour ce qui est de la Boxster et de la Cayman en matière de motorisation. Est-ce qu'il y aura toujours du thermique? Est-ce qu'il y aura aussi de l'hybride ou est-ce qu'il y aura uniquement d'électrification? On ne le sait pas pour le moment.
Et si vous vous demandez si c'est une voiture qu'on vous recommande, bien sûr, on vous recommande la Porsche 718, d'autant plus que c'est une voiture qui conserve une excellente valeur de revente. Bonne journée tout le monde!